Je voudrais aujourd'hui vous présenter mon travail sur le pays Igbo du Nigeria. Depuis la fin de la guerre du Biafra, qui a déchiré le pays entre 1967 et 1970, aucun ouvrage n'a paru en français sur le pays Igbo. Ces étudiants ont pourtant été nombreux après la guerre à s'inscrire dans nos universités et à y poursuivre des études doctorales. Plusieurs des écrivains de naissance Igbo, Achebe, Ekwensi et plus récemment Adichie et d'autres, comme Obioma, ont été traduits en français, et le premier a même été au programme de l'agrégation d'anglais dès 1980. Le livre que j'ai écrit ici est le fruit de longues années de terrain, mais surtout d'une expérience de vie qui a aussi été la patiente interrogation d'une culture mal connue en Europe. On y découvre une région anglophone marquée par un contact privilégié avec la France, une région de mission qui a depuis un siècle essaimé dans le monde entier, une riche culture, ses contes et ses proverbes, ses valeurs communautaires et son attachement à la tradition, mais aussi le berceau de Nollywood, ce nouveau cinéma qui sert aujourd'hui de modèle à toute l'Afrique et sur lequel j'ai déjà publié 2 ouvrages. Si vous regardez la table des matières, vous voyez que nous parlons d'abord de l'écriture d'une identité avec l'impact missionnaire, un bilinguisme bien établi, l'université du Nigeria, un symbole, une grande université, créée en 1960, et puis le cauchemar biafrais. Dans la seconde partie, nous regardons le repas, la fête, le partage, le sacrifice, l'arbre de vie, la sacralisation de la parole et le passage de l'eau, tout cela pour une spiritualité multiforme. En troisième partie, nous évaluons le quotidien en collectivité, un espace fortement compartimenté, le vin et son usage, l'exil d'à côté vu par Mwana et Achebe, et surtout l'enfant vu au gré des adultes. La quatrième partie présente une oralité vivante, les proverbes, le conte, les vertus du chant et le vidéofilm au début de Nollywood. La cinquième et dernière partie parle du roman fondateur de Mwana en 1930, puis de Akaweta, Achebe qui écrit en Igbo, un scénario pour dépasser les différences et la littérature nigériane et ses traductions. Je vous invite fortement à vous procurer cet ouvrage qui est le seul encore aujourd'hui sur le pays Igbo du Nigeria.